Violation des droits humains. L'administration Moïse est joute mise sur la sellette par le département d'État américain. L'administration Moïse Joute a rarement pris les mesures pour poursuivre des officiels du gouvernement et des forces de l'ordre accusés dans de graves violations des droits humains, a affirmé le département d'État des États-Unis d'Amérique, dans son rapport 2020 sur la situation des droits humains dans le monde dans le chapitre sur Haïti, et rendu public, mardi 30 mars 2021. Il y a des rapports crédibles d'implication d'officiels dans des pratiques de corruption et des groupes de la société civile font état d'une impunité très étendue, lit-on dans ce rapport, plus spécifique en soulignant que les « mesures suffisantes » n'ont pas été prises pour appréhender des membres de gangs, incluant au moins un ancien policier, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, accusé d'avoir orchestré des tueries, des viols et des destructions de propriétés. Le rapport du département d'État enfonce le clou. Alors que les autorités clament poursuivre les enquêtes sur les attaques de 2018 et de 2019 dans les quartiers de la Saline et du Bel-Air ayant fait des douzaines de morts, au mois de décembre, le gouvernement n'a traîné devant la justice aucun responsable de ces actes. Parmi ceux qui sont impliqués dans ces violences, figurent Jimmy Cherizier, Fednel Monchéry et Joseph Richard Duplan qui étaient des officiels du gouvernement lors des attaques à la Saline, soutient le département d'État des États-Unis qui a évoqué de nombreux rapports sur des tueries arbitraires et illégales, perpétrées par des gangs armés prétendument supportés par des membres du gouvernement. Pour illustrer un peu plus la situation des droits humains en 2020, les officiels américains ont révélé dans ce rapport le nombre d'homicides violents, imputables en grande partie aux gangs. Il y a eu 960 homicides rapportés entre janvier et fin septembre 2020, selon le BINU. La Commission épiscopale Justice et Paix impute beaucoup de ces morts aux gangs et a appelé le gouvernement à enquêter sur les forces cachées derrière ces tueries. En juin, la FJKL a rapporté l'existence de 150 gangs actifs en Haïti et allégué qu'il y a un support du gouvernement aux gangs. Le RNDDH a rapporté que 2 attaques de gangs à Cité-Soleil en mai et juin 2020 ont fait 34 morts. Des attaques perpétrées en juillet ont provoqué 50 morts, 15 viols et 30 disparus. Le 31 août, au Bel-Air, une autre attaque de gang a fait au moins 12 morts, selon un décompte de la presse. Selon le RNDDH, Jimmy Cherizier est le meneur de l'un des principaux gangs. La presse et des militants de défense des droits humains ont rapporté que Cherizier a eu accès à des véhicules et équipements du gouvernement et a travaillé à unifier plusieurs gangs. Le BINU et plusieurs organisations de la société civile ont rapporté des violences perpétrées par des gangs dans les zones urbaines de Port-au-Prince et de l'Artibonite. En juin, un rapport du BINU a fait état de l'augmentation du nombre d'arrestations de membres de gangs et de leurs leaders. Les arrestations sont passées de 169 de janvier à février à 232 en mars et avril, selon ce rapport du département d'État des États-Unis qui a évoqué les assassinats d'officiels et d'autres personnalités proéminentes dont celui du substitut du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Fritz Gérald Cerizier, en juin, et Maître Montferrier d'Orval, bâtonnier des avocats de l'ordre de Port-au-Prince, le 28 août. Il n'y a pas un seul suspect appréhendé dans l'assassinat de Fritz Gérald Cerizier. Le parquet a annoncé 3 arrestations dans l'assassinat de Maître d'Orval, perpétré à l'entrée de son domicile. Le 2 octobre, l'étudiant Grégory Saint-Hilaire a été abattu prétendument par des agents affectés à l'unité de sécurité générale du Palais national, USGPN. Le gouvernement a déclaré avoir ouvert une enquête, lit-on dans ce rapport 2020 sur la situation des droits humains du département d'État des États-Unis d'Amérique, qui a passé en revue de sérieux problèmes de violation des droits humains en Haïti comme les tueries illégales, arbitraires perpétrées par des gangs prétendument supportés par des officiels anonymes, l'usage abusif de force par la police, des conditions de détention rudes constituant une menace à la vie, la détention préventive. Prolongée avant les procès, un système judiciaire sujet à la corruption et à des influences externes, des attaques physiques sur des journalistes, l'expansion de la corruption, de l'impunité et les déficits d'investigation et d'imputabilité des auteurs de violences sur les femmes. Ce rapport du département d'État, citant le BINU, a indiqué que les prisons et centres de détention en Haïti ont une occupation de 345%, que 78% de la population carcérale est en détention préventive. Approximativement, 1000 prisonniers souffrent de malnutrition. Le taux de détention préventive prolongée et la surpopulation carcérale en Haïti restent graves,
a indiqué l'ambassade des États-Unis dans un tweet qui reprend des faits saillants évoqués dans le rapport du département d'État. Le gouvernement autorise le suivi des conditions des prisons par les organismes internationaux et les ONG locales de défense des droits humains et a réduit le nombre de détenus, mais beaucoup reste à faire, a indiqué un autre tweet. Les États-Unis renouvellent leur appel en faveur de la justice pour les victimes de violations de droits humains, notamment ceux de la Saline, Bel-Air et Grand Ravine. Nous exhortons le gouvernement haïtien à protéger ses citoyens et à intensifier les efforts pour traduire les auteurs en justice, a indiqué l'ambassade des États-Unis dans un tweet.